Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de noter une pensée fugace sur un bout de papier et de sentir, tout à coup, votre esprit s'éclaircir, comme si vous aviez libéré un poids? Ou peut-être avez-vous retrouvé une vieille lettre que vous aviez écrite, et en la relisant, des souvenirs vivants sont revenus, vous faisant sourire ou réfléchir? Écrire, que ce soit dans un journal ou une lettre, a ce pouvoir incroyable de stimuler notre cerveau, de clarifier nos pensées, et de nous reconnecter à nous-mêmes. En vieillissant, on peut parfois sentir que notre mémoire ralentit, que les idées s'embrouillent, et on se dit, c'est l'âge. Je suppose. Eh bien, laissez-moi vous confier un secret, écrire un journal ou des lettres peut rajeunir votre cerveau, améliorer votre mémoire, et vous apporter une clarté mentale. Même à 70, 80 ans ou plus. Je m'appelle Dr Sophie Moreau. J'ai 80 ans, et je suis psychologue spécialisé dans le bien-être des seniors. Depuis des décennies, j'aide des personnes comme vous à utiliser l'écriture pour stimuler leur esprit, gérer leurs émotions, et rester vives mentalement. Il fut un temps où j'ai moi-même senti ma mémoire faiblir, où je cherchais mes mots ou oubliais des détails importants. Je me disais, peut-être que je dois ralentir. Mais j'ai découvert que tenir un journal et écrire des lettres peuvent réveiller le cerveau, renforcer la concentration, et même ralentir le déclin cognitif. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 pratiques d'écriture simples que je fais à 80 ans pour garder mon esprit alerte, mes émotions équilibrées, et mes journées remplies de sens. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 4 pratiques, pas à pas, pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre quotidien. Elles sont accessibles, ne nécessitent qu'un stylo et du papier, et sont parfaites pour stimuler votre cerveau tout en vous offrant des moments de réflexion. Imaginez-vous dans quelques semaines, en train d'écrire une lettre qui vous fait sourire, ou de relire votre journal et de redécouvrir des pensées précieuses. Ça vous tente? Alors, prenez une tasse de café, trouvez un coin confortable, et commençons ce voyage vers un cerveau plus jeune. La première pratique que je veux partager avec vous, c'est ce que j'appelle l'écriture quotidienne de gratitude. Avec l'âge, notre cerveau peut se focaliser sur les soucis ou les pertes, ce qui peut brouiller notre clarté mentale et affecter notre mémoire. Écrire chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même les petites choses, stimule les zones du cerveau liées à l'optimisme et à la mémoire. Cette pratique consiste à noter 3 choses qui vous ont rendu heureux ou reconnaissant dans la journée, comme un sourire de votre voisin ou une belle journée ensoleillée. En 5 minutes, vous pouvez améliorer votre humeur et renforcer votre capacité à retenir les détails. Une de mes patientes, Simone, 78 ans, m'a raconté qu'elle se sentait souvent morose et oubliait les bons moments. En commençant un journal de gratitude, elle a retrouvé de la joie. Elle m'a dit, Sophie, je me souviens mieux des petites choses, et je me sens plus légère. Simone pensait que l'écriture était trop compliquée. Mais cette pratique l'a transformée. Voici comment procéder. Prenez un carnet ou une feuille de papier, et asseyez-vous dans un endroit calme, peut-être à votre table de cuisine ou près d'une fenêtre. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ça peut être simple, comme « J'ai aimé mon thé ce matin » ou « Mon petit-fils m'a appelé ». Écrivez une phrase pour chacune, en expliquant pourquoi cela vous a touché. Par exemple, « Le soleil était magnifique. Ça m'a donné envie de sortir ». Prenez 5 minutes, et écrivez à votre rythme, sans vous soucier de l'orthographe. Si écrire est difficile, dictez vos pensées à un proche ou utilisez un enregistreur vocal. Essayez cette pratique ce soir. Peut-être après le dîner. Mon ami Paul, 79 ans, fait cette écriture chaque jour. Il me dit, noter ces moments me fait voir la vie différemment. Et ma mémoire est plus claire. Paul avait du mal à rester positif. Mais cette pratique l'a changé. Pourquoi cela fonctionne-t-il? L'écriture de gratitude active les zones du cerveau liées à la récompense et à la mémoire épisodique, renforçant les connexions neuronales. Elle réduit aussi le stress, ce qui améliore la clarté mentale. Moi-même, à 80 ans, je tiens un journal de gratitude chaque soir.
et il me rappelle les joies de la journée. Le secret, c'est d'écrire avec le cœur. Comme si vous remerciez un ami. Une patiente, Jeanne, 80 ans, m'a dit, je pensais que c'était trop simple. Mais maintenant, je vois le positif partout. Essayez ce soir. 5 minutes de gratitude, et votre esprit s'éclaircira. Maintenant que nous avons stimulé notre optimisme. Passons à la deuxième pratique, que j'appelle les lettres aux souvenirs. Avec l'âge, nos souvenirs peuvent sembler flous. Mais écrire une lettre à une personne ou à un moment du passé peut raviver ses mémoires et renforcer notre cerveau. Cette pratique consiste à écrire une lettre comme si vous parliez à quelqu'un de votre passé, un ami, un parent, ou même votre jeune moi, pour raconter un souvenir précis. En 5 minutes, vous pouvez réveiller des détails oubliés et améliorer votre mémoire à long terme. Une de mes patientes, Marie, 81 ans, m'a dit, avant, mes souvenirs étaient vagues, mais en écrivant à ma sœur, je me suis rappelé nos étés à la campagne. Marie pensait qu'écrire des lettres serait triste. Mais cette pratique l'a remplie de joie. Voici comment faire. Prenez une feuille de papier et choisissez un souvenir ou une personne qui vous est chère, peut-être un moment avec vos parents ou un ami d'enfance. Écrivez une lettre commençant par « cher, cher », comme si vous leur parliez. Décrivez le souvenir. Où étiez-vous? Que ressentiez-vous? Par exemple, chère maman, je me souviens de tes tartes aux pommes dans notre vieille cuisine. Prenez 5 minutes. Et laissez les mots couler sans vous censurer. Vous n'avez pas besoin d'envoyer la lettre. Elle est juste pour vous. Si écrire est difficile, parlez à voix haute et notez quelques phrases. Ou demandez à un proche d'écrire pour vous. Essayez cette pratique cet après-midi. Peut-être dans votre salon. Mon ami Robert, 82 ans, écrit des lettres à son ancien professeur. Il me dit, chaque lettre ramène des détails. Et ma tête est plus vive. Robert avait oublié beaucoup de son passé. Mais cette pratique l'a reconnecté. Cette pratique fonctionne parce qu'écrire sur des souvenirs engage les zones du cerveau liées à la mémoire autobiographique et à l'émotion. Renforçant les réseaux neuronaux, elle aide aussi à organiser les pensées. Améliorant la clarté mentale. À 80 ans, j'écris des lettres à mes souvenirs régulièrement. Et elles me ramènent à des moments précieux. Le secret, c'est d'écrire comme si vous racontiez une histoire à un ami. Une patiente, Louise, 80 ans, m'a dit, je pensais que ça me rendrait nostalgique. Mais ça m'a donné de l'énergie. Essayez cet après-midi. 5 minutes de lettres aux souvenirs. Et vos souvenirs s'éveilleront. Avec l'écriture de gratitude et les lettres aux souvenirs. Nous avons déjà 2 pratiques pour rajeunir votre cerveau grâce à l'écriture. Mais il y a encore d'autres façons de laisser les mots stimuler votre esprit. La prochaine pratique est l'une de mes préférées. Quelque chose que je fais en regardant les étoiles le soir. Elle apporte une touche de créativité à votre mémoire. Continuons ce voyage vers un esprit plus vif. Bonjour, nous voilà de retour pour continuer notre voyage dans le pouvoir transformateur de l'écriture pour rajeunir votre cerveau et garder votre esprit vif. Vous avez déjà découvert 2 pratiques merveilleuses. L'écriture quotidienne de gratitude, qui illumine votre journée en stimulant votre mémoire et votre optimisme. Et les lettres aux souvenirs, qui ravivent des moments précieux de votre passé. Avez-vous essayé l'une d'elles hier? Si ce n'est pas encore le cas, prenez 5 minutes ce soir pour noter 3 choses qui vous ont rendu reconnaissant ou écrire une courte lettre à un souvenir cher. Vous sentirez votre esprit s'éclaircir, comme si vous ouvriez une fenêtre sur des pensées lumineuses. Mais ne vous arrêtez pas là, car nous avons encore 2 pratiques à explorer. La prochaine est l'une de mes préférées. Quelque chose que je fais en regardant les étoiles le soir. Et elle apporte une touche de créativité à votre mémoire. Allons-y, commençons avec la 3e pratique, que j'appelle le journal des rêves. Avec l'âge, notre cerveau peut perdre un peu de sa flexibilité. Et nous pouvons avoir du mal à penser de manière créative ou à nous souvenir de détails du quotidien. Tenir un journal des rêves, noter ce dont vous rêvez ou ce que vous imaginez, stimule l'imagination. Renforce la mémoire, et aide à organiser les pensées. Cette pratique consiste à écrire, au réveil, ce que vous avez rêvé la nuit précédente.
Ou, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, à imaginer une petite histoire ou un souhait. En 5 minutes, vous pouvez réveiller votre créativité et améliorer votre clarté mentale. Une de mes patientes, Odette, 79 ans, m'a raconté qu'elle se sentait souvent confuse au réveil et oubliait vite ses pensées. En commençant un journal des rêves, elle a retrouvé une vivacité d'esprit. Elle m'a dit, Sophie, noter mes rêves m'a fait redécouvrir mon imagination. Et je me souviens mieux de tout. Odette pensait que les rêves n'avaient pas d'importance. Mais cette pratique l'a transformée. Voici comment procéder. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit. Ou utilisez un petit enregistreur vocal si écrire à la main est difficile. Au réveil, avant de vous lever, prenez 5 minutes pour noter ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Ça peut être un détail, j'étais dans un jardin avec des fleurs rouges, ou une sensation, je me sentais léger comme dans ma jeunesse. Si vous ne vous souvenez de rien, écrivez une petite histoire imaginaire. Comme, aujourd'hui, j'aimerais voler comme un oiseau au-dessus de la mer. Écrivez sans vous censurer, même si c'est bref ou décousu. Si vous préférez, parlez à voix haute et demandez à un proche de noter pour vous. Essayez cette pratique demain matin. Dès que vous ouvrez les yeux. Mon ami Jacques, 80 ans, tient un journal des rêves chaque matin. Il me dit, mes rêves me surprennent. Et ma tête est plus claire toute la journée. Jacques avait du mal à organiser ses pensées. Mais cette pratique l'a aidé. Cette pratique fonctionne parce que noter les rêves engage les zones du cerveau liées à l'imagination, à la mémoire, et à la résolution de problèmes. Les rêves sont souvent liés à des souvenirs et des émotions. Et les écrire renforce ces connexions neuronales. Même si vous inventez une histoire, cela stimule la créativité, ce qui est essentiel pour un cerveau jeune. Moi-même, à 80 ans, je note mes rêves ou mes idées chaque matin. Et cela me donne une énergie mentale pour la journée. Le secret, c'est d'écrire sans jugement, comme si vous capturiez un nuage. Une patiente, Colette, 81 ans, m'a dit, je pensais que mes rêves étaient absurdes. Mais maintenant, ils me rendent plus vive. Essayez demain matin. 5 minutes de journal des rêves. Et votre imagination s'éveillera. Maintenant que nous avons libéré notre créativité, passons à la 4e pratique, que j'appelle les lettres aux proches. Avec l'âge, nous pouvons parfois nous sentir déconnectés de ceux que nous aimons, ou avoir du mal à exprimer nos pensées clairement. Écrire une lettre à un proche, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un ami, ou d'un petit enfant, stimule le cerveau en organisant les idées et en renforçant la mémoire émotionnelle. Cette pratique consiste à écrire une lettre pour partager une pensée, un souvenir, ou un message d'affection, même si vous ne l'envoyez pas. En 5 minutes, vous pouvez améliorer votre concentration et vous sentir plus connecté. Une de mes patientes, Élise, 82 ans, m'a dit, avant, je ne savais pas quoi dire à mes petits-enfants. Mais en leur écrivant, je me suis rappelé tant de choses. Élise pensait que les lettres étaient démodées. Mais cette pratique l'a rapprochée de sa famille. Voici comment faire. Prenez une feuille de papier ou un carnet. Et choisissez une personne qui vous est chère, peut-être votre fille, un vieil ami, ou un voisin. Écrivez une lettre commençant par « cher, cher » et partagez quelque chose de simple, un souvenir que vous avez partagé. Un conseil, ou juste un mot gentil. Par exemple, « Chère Louise, je me souviens de nos promenades au parc. Et j'espère que tu vas bien. » Prenez 5 minutes. Et laissez vos mots couler naturellement, sans vous soucier de la perfection. Vous pouvez garder la lettre pour vous, la relire plus tard, ou l'envoyer si vous le souhaitez. Si écrire est difficile, dictez votre lettre à un proche ou enregistrez-la. Essayez cette pratique cet après-midi. Peut-être dans un coin tranquille de votre maison. Mon ami Pierre, 83 ans, écrit des lettres à ses petits-enfants. Il me dit, chaque lettre me ramène des souvenirs. Et je me sens plus proche d'eux. Pierre avait du mal à exprimer ses sentiments. Mais cette pratique l'a libéré. Cette pratique est efficace parce qu'écrire à un proche engage les zones du cerveau liées au langage, à la mémoire émotionnelle, et à la planification. Elle aide à structurer les pensées et renforce les connexions sociales.
qui sont essentielles pour la santé mentale. À 80 ans, j'écris des lettres à mes proches régulièrement. Et elles me rappellent l'amour qui nous unit. Le secret, c'est d'écrire avec sincérité, comme si vous parliez face à face. Une patiente, Marguerite, 80 ans, m'a dit « Je pensais que personne ne lirait mes lettres. Mais elles m'ont redonné de la clarté. Essayez cet après-midi. 5 minutes de lettres aux proches. Et votre cœur s'ouvrira. Avec le journal des rêves et les lettres aux proches. Nous avons maintenant 4 pratiques pour rajeunir votre cerveau grâce à l'écriture. Ces activités simples stimulent votre mémoire, libèrent votre créativité, et vous reconnectent à vos émotions. Avant de conclure, je veux vous parler de comment intégrer ces pratiques dans votre vie et vous laisser avec un message d'encouragement. L'écriture est comme une amie fidèle, toujours là pour éclaircir vos pensées et raviver votre esprit. Continuons ce voyage vers un cerveau plus jeune. Bonjour, nous voici au dernier chapitre de notre voyage pour rajeunir votre cerveau grâce au pouvoir transformateur de l'écriture. Vous avez découvert 4 pratiques extraordinaires, l'écriture quotidienne de gratitude, qui illumine vos journées en stimulant votre mémoire, les lettres aux souvenirs, qui ravive des moments précieux de votre passé, le journal des rêves, qui libère votre créativité, et les lettres aux proches, qui renforce vos liens et votre clarté mentale. Avez-vous essayé l'une d'elles hier? Si ce n'est pas encore le cas, prenez 5 minutes ce soir pour noter 3 choses qui vous ont rendu reconnaissant ou écrire une petite lettre à un proche. Vous sentirez votre esprit s'éclaircir, vos pensées s'organiser, comme si vous rangiez un tiroir rempli de trésors. Ces 4 pratiques forment une boîte à outils complète pour stimuler votre cerveau, équilibrer vos émotions, et enrichir vos journées. Mais avant de conclure, je veux vous parler de comment intégrer ces pratiques dans votre quotidien et vous laisser avec un message qui, je l'espère, vous inspirera à commencer dès aujourd'hui. Ces pratiques, l'écriture de gratitude, les lettres aux souvenirs, le journal des rêves, et les lettres aux proches, sont comme des moments de pause qui nourrissent votre esprit. Elles ne demandent ni beaucoup de temps ni de matériel sophistiqué. Juste un stylo, du papier, et l'envie de prendre soin de vous. Une de mes patientes, Monique, 79 ans, était convaincue que son esprit ne serait plus jamais vif. Elle me disait, « Sophie, je n'ai plus l'énergie pour écrire. Et je ne vois pas l'intérêt. » Mais elle a commencé par noter une chose qui la rendait reconnaissante chaque soir. Juste une phrase. Au bout d'une semaine, elle a essayé une lettre à un souvenir. Aujourd'hui, elle pratique 3 de ces activités chaque semaine et me dit, « Mes pensées sont plus claires. Et je me sens plus jeune dans ma tête. » Monique a retrouvé une vivacité qu'elle croyait perdue. Et vous pouvez faire de même. Pour intégrer ces pratiques dans votre vie, commencez doucement, à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Choisissez une pratique qui vous parle, peut-être l'écriture de gratitude ou les lettres aux proches, et essayez-la pendant 5 minutes. 3 ou 4 fois par semaine. Une fois que vous vous sentez à l'aise, ajoutez une autre pratique. Mon ami Louis, 83 ans, a commencé par écrire une lettre à son frère décédé, juste pour se remémorer leurs moments ensemble. Il me dit, « Ce petit geste m'a reconnecté à lui. Et je me souviens mieux de tout. » Louis avait du mal à organiser ses pensées. Mais l'écriture l'a transformé. Trouvez un moment qui vous convient. Que ce soit le matin avec une tasse de thé, l'après-midi dans votre salon, ou le soir avant de vous coucher. L'important, c'est de faire de l'écriture un moment agréable. Comme une conversation avec vous-même. Un autre conseil pour que ces pratiques deviennent une habitude, c'est de les associer à quelque chose que vous aimez. Par exemple, écrivez votre journal de gratitude en écoutant une musique douce. Ou rédigez une lettre à un souvenir en regardant une photo de famille. Mon amie Geneviève, 80 ans, écrit son journal des rêves près de sa fenêtre, avec vue sur son jardin. Elle me dit, « C'est comme un rituel qui rend mes matins magiques. Et je me sens plus alerte. » Vous pouvez aussi partager ces pratiques avec un proche. Pourquoi ne pas écrire une lettre à vos petits-enfants ensemble ou lire vos notes de gratitude à votre conjoint? Une patiente, Claire, 82 ans, écrit des lettres aux proches avec sa fille.
Elle me dit, on rit, on se raconte des histoires. Et ça nous rapproche. Trouvez ce qui rend l'écriture spéciale pour vous. Et elle deviendra un moment que vous chérirez. Ne cherchez pas la perfection. Si vous oubliez un jour ou si vous n'écrivez qu'une phrase au lieu de 3. Ce n'est pas grave. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Moi-même, à 80 ans, il m'arrive d'être occupé et de ne noter qu'un seul moment de gratitude. Mais même ce petit geste stimule mon cerveau. Une patiente, Thérèse, 79 ans, m'a dit, au début, je voulais écrire des pages entières. Mais maintenant, je fais ce que je peux. Et je me sens plus vive. Essayez de pratiquer ces activités 3 ou 4 fois par semaine. Et vous verrez votre mémoire s'améliorer. Vos pensées s'éclaircir. Si écrire à la main est difficile, utilisez un enregistreur vocal, tapez sur un ordinateur, ou demandez à un proche d'écrire pour vous. Ces pratiques sont flexibles et adaptées à vous. Pour rendre l'écriture encore plus efficace, créez un environnement qui vous inspire. Choisissez un coin de votre maison où vous vous sentez bien. Peut-être avec une lumière douce, une chaise confortable, ou une photo qui vous fait sourire. Gardez votre carnet à portée de main. Comme un ami fidèle, mon ami Michel, 81 ans, a transformé un coin de sa table à manger en espace d'écriture. Avec un carnet et une tasse de tisane. Il me dit, c'est mon refuge pour penser. Et ça change tout. Si vous utilisez un enregistreur, assurez-vous que l'endroit est calme pour mieux vous concentrer. Vous pouvez aussi essayer d'écrire à différents moments de la journée pour voir ce qui vous convient le mieux, le matin pour les rêves. Le soir pour la gratitude. Ces pratiques ne sont pas seulement des exercices pour le cerveau. Elles sont une façon de célébrer votre vie, de donner un sens à vos pensées, et de rester connecté à ceux que vous aimez, qu'ils soient près de vous ou dans vos souvenirs. Une de mes patientes, Yvonne, 80 ans, m'a raconté qu'elle se sentait déconnectée après avoir déménagé loin de sa famille. En écrivant des lettres à ses proches et un journal de gratitude, elle a retrouvé un lien avec eux et avec elle-même. Elle me dit, Sophie, l'écriture m'a redonné une clarté et une joie que je croyais perdue. Son histoire me touche. Parce qu'elle montre que l'écriture peut guérir, reconnecter et illuminer nos vies. Avant de terminer, je veux partager un souvenir personnel. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où mon esprit semblait embrouillé. J'oubliais des détails, je me sentais frustré, et je pensais que ma vivacité mentale était derrière moi. Mais en commençant à écrire, des lettres, des rêves, des moments de gratitude, j'ai retrouvé une clarté que je chéris chaque jour. Aujourd'hui, à 80 ans, j'écris, je réfléchis, et je vis avec une énergie mentale qui me surprend encore. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette vivacité. Ces pratiques sont comme des clés qui ouvrent les portes de votre esprit. Alors, comment commencer? Choisissez une pratique, peut-être l'écriture de gratitude ou une lettre à un proche, et essayez-la aujourd'hui. Juste 5 minutes, si vous vous sentez bien. Ajoutez une autre demain. Écrivez avec un sourire, comme si vous racontiez une histoire à un ami. Si vous avez déjà essayé une pratique, venez partager votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous écrit? Comment vous êtes-vous senti? Vos histoires inspirent les autres. Et j'adore les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils sur le bien-être et la vitalité. À 80 ans, je continue de partager ce que j'ai appris. Et je suis tellement heureuse de faire ce chemin avec vous. Un dernier mot, vieillir. C'est une aventure magnifique. Vous portez en vous une richesse d'expérience, de pensées et d'émotions à exprimer. Ces pratiques d'écriture sont là pour vous aider à chérir chaque moment, à partager vos histoires avec vos proches, et à vivre avec un esprit vif et un cœur ouvert. Une patiente, Suzanne, 80 ans, m'a dit, grâce à l'écriture, je me sens jeune, et mes pensées sont plus claires que jamais. Son sourire est ma plus belle récompense. Ce soir, essayez une pratique, juste 5 minutes. Peut-être noter un moment de gratitude ou écrire une lettre à un souvenir. Laissez les mots vous guider vers un esprit plus jeune. Vous êtes plus riche en histoire que vous ne le pensez. Et chaque mot compte.
À très bientôt pour d'autres astuces. Et d'ici là, écrivez, rêvez, et vivez chaque instant avec joie.